Il est souvent beaucoup plus facile de savoir ce que l'on ne veut pas faire plutôt que ce que l'on veut faire. Dans cette vidéo, beaucoup plus personnelle que d'habitude, j'ai envie de vous partager la vision que j'ai eu envie de donner à Boost Conversion, mon agence spécialisée dans l'optimisation du taux de conversion et du panier moyen d'e-commerce. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Tortu et j'ai lancé Boost Conversion en janvier 2023 après de nombreuses années à faire de l'optimisation mais en freelance. En un an, on a accompagné un peu plus de 50 e-commerçants. Alors je sais pas si c'est peu ou beaucoup pour une première année, mais en tout cas, de notre côté, on était hyper contents d'avoir décroché des contrats avec des marques comme Spring, Anatae, les Mini-Mondes, Sport Découverte, 1083, Atelier Loupiote et plein d'autres. Aujourd'hui, je suis seul fondateur de Boost Conversion. Du coup, en janvier 2024, après un an d'exercice, je me suis pris quelques jours pour me poser avec moi-même et réfléchir à la suite que j'allais donner à l'agence. Pour rappel, quand j'ai commencé Boost Conversion, je savais pas exactement où j'allais en termes d'ambition. Mais ce que je cherchais, c'était vraiment d'avoir le maximum d'impact sur les e-commerçants français. Du coup, ma première grosse décision a été de créer énormément de contenu. En un an, on a dû faire près de 200 posts LinkedIn, on a créé des ressources gratuites vraiment canon. Par exemple, on a eu la ressource sur la page produit parfaite qui a été téléchargée plus de 1800 fois en seulement 2 posts LinkedIn. On a eu aussi la formation gratuite CRO sur laquelle on a eu plus de 1200 inscrits. En gros, sur l'année, on a réussi à toucher plus de 5000 personnes qui ont pu bénéficier de nos conseils via nos ressources. Et l'ensemble des posts que l'on a fait ont généré un peu plus de 3 millions d'impressions. C'était une vraie satisfaction pour nous, car ça prouvait que le sujet intéressait et que ma notoriété grandissait. Et surtout, on a eu de super retours sur les ressources. D'ailleurs, la formation gratuite a été notée 4,86 sur 5, donc c'est plutôt cool, non? Et surtout, depuis un an, je reçois énormément de messages de gens sur LinkedIn qui me disent que j'ai pu les aider à améliorer les stats de leur business, et ça franchement, c'est une super récompense. Je considérais que mon premier objectif était atteint, surtout que j'ai réussi à remplir mon deuxième objectif justement grâce à ce premier. Mon deuxième objectif était d'aider mes clients à optimiser leur site de sorte à récupérer au moins 5 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'ils auraient pu laisser sur la table. À la fin de l'année, on était plutôt autour des 9 millions d'euros. Donc objectif largement atteint quand on a eu 50 clients, sachant que certains ont démarré plus tard dans l'année. Du coup, quand je faisais le bilan, j'étais plutôt satisfait de cette première année. Mais par contre, quand je m'interrogeais sur l'avenir, c'était plus mitigé. Quand je voyais la croissance de la boîte, franchement, ça me faisait un petit peu peur. Avoir 100, 200 ou 300 clients, je sentais que ça correspondait pas spécialement à l'entreprise que j'avais envie de monter. Et j'ai identifié 2 raisons majeures. La première, c'est que je suis super passionné par le sujet et que j'adore mettre les mains dans les problématiques de mes clients. Quand je les rencontre en call pour la première fois, j'ai toujours la sensation qu'ils me lancent une sorte de défi en me disant d'optimiser leur site. Du coup, j'ai envie de les suivre et de les accompagner. Je m'investis énormément auprès de mes consultants pour les challenger et faire en sorte de sortir les meilleurs résultats possibles. Vraiment, j'adore ça. Et je sais qu'avec 100 clients ou 200 clients, je pourrais plus le faire. La deuxième raison, c'est que j'ai envie d'avoir le maximum d'impact. Avoir 100 clients, c'est cool. Mais comment je peux faire pour en avoir 1000, 2000 ou 10 000? Car si j'arrive à faire progresser rien que de 10% de conversion de 10 000 marques, l'impact de Boost Conversion sera gigantesque. Sauf que clairement, c'est impossible de gérer autant de clients avec une qualité de service importante. Car on le sait dans notre métier, il ne faut pas recruter. Il faut recruter les meilleurs pour offrir le meilleur service possible. Et vu que le marché du CRO est encore hyper jeune, les talents sont pas si nombreux. J'étais donc embourbé dans ces pensées sans trouver de véritable solution. Du coup, j'ai décidé de me replonger dans mon Ikigai. L'ikigai, c'est une philosophie japonaise qui permet de trouver son équilibre dans sa vie. En gros, ça te permet de t'interroger sur ce que tu aimes, ce pourquoi tu es doué, ce pourquoi tu es payé, et surtout, ce dont le monde a besoin. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais faire une vidéo sur le sujet, car j'ai tellement aimé l'exercice que j'ai décidé d'en écrire un livre. Car finalement, je trouvais que la recette était pareille pour les hommes et pour les marques. Du coup, en 2021, j'ai lancé mon second livre, l'Ikigai de marque, qui avait l'objectif d'aider des marques à émerger sur des marchés saturés avec des budgets limités. Mais promis, je vous reparle de tout ça dans une prochaine vidéo. Et du coup, en me replongeant dedans, et je vous le montre à l'écran, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est la liberté. La liberté d'explorer, de comprendre et de créer. J'aime cette philosophie de toujours dépasser ses limites à la recherche de sa propre liberté personnelle. Ce pourquoi je suis doué, c'est certainement la partie la plus difficile, car c'est toujours très dur de prendre assez de recul sur soi. Chez moi, je sais que l'une de mes qualités, c'est d'être doué pour convaincre. Ensuite, je sais que j'aime faire preuve de sérendipité. J'aime coller des morceaux comme ça entre eux, qui peuvent paraître éloignés, mais qui souvent sont à l'origine de ma créativité. Et enfin, j'ai une capacité à m'adapter à beaucoup de situations. Ensuite, le sujet de pourquoi je peux être payé, eh bien, c'est un peu comme aujourd'hui, je peux être payé pour conseiller, pour former ou pour inspirer les gens. Et enfin, ce dont le monde avait besoin,
J'ai retrouvé cette notion d'efficience. Car je crois vraiment que peu importe la direction qu'on prend, ce que le monde a vraiment besoin, c'est de plus d'efficience. Il y a aujourd'hui beaucoup d'efforts qui sont déployés chaque jour, qui ne sont pas vraiment récompensés à leur propre valeur. Bon, dans ce que le monde avait besoin, j'avais aussi mis ces mais disons que ce sera la conséquence de mon travail. Car dans le fond, tu gagnes plus, tu te sentiras mieux, tu finiras par t'aimer et aimer les autres. Mais bon, si je mets ça sur mon site, je pense que les gens vont me prendre pour un dingue. Bon, désolé, cette partie Ikigai, c'était peut-être un peu plus perso, mais je voulais vous le partager pour que vous puissiez comprendre la suite. Du coup, avec toutes ces informations, je me suis longtemps interrogé sur ce que j'allais faire. Comment réussir à conjuguer cette envie de créer et d'innover en faisant croître l'agence sans limite? Mais aussi, comment garder ma liberté actuelle en ayant 100 ou 200 clients? Et enfin, comment continuer à satisfaire mes clients sans créer une boîte qui, à la fin, va plus me ressembler? Je suis arrivé à une conclusion simple, mais en plusieurs étapes. La première étape, je ne me vois pas monter la plus grosse agence française. Par contre, je veux créer l'agence CRO avec les meilleurs résultats de France. Pour ça, je dois avoir les meilleurs consultants et faire en sorte de continuer à les former constamment pour qu'ils restent au top. Sauf que comme je l'ai dit plus tôt, cette envie a une limite, celle d'avoir la capacité d'avoir assez de profils, tous très forts. Du coup, l'agence Boost Conversion en tant que telle, elle continuera à gérer une 50aine de clients en élargissant plutôt le type de mission que l'on va faire plutôt que de devoir recruter des dizaines et des dizaines de consultants pour traiter un trop grand nombre de clients. Et surtout en gardant ce chiffre un peu symbolique de 50 clients, ça va me permettre de pouvoir garder un contact privilégié avec chacun d'eux. Je vais pouvoir passer du temps avec eux, je vais pouvoir les appeler, je vais pouvoir aller déj avec eux. Parce que dans le fond, c'est ça que j'adore. Et l'étape 2 du process, c'était de se poser, ok, si j'ai pas 100 clients, comment je peux faire pour avoir un maximum d'impact? Et d'ailleurs, c'est un truc qui m'a souvent rendu triste. C'est qu'avec le modèle que j'ai mis en place, il y a plein de marques que je suis pas capable d'accompagner. Comme je le disais, en recrutant des talents, je suis obligé de les recruter cher et donc ça se retrouve dans les honoraires de mes clients. Donc je peux pas accompagner des marques qui font pas assez de chiffre d'affaires. Ça excluait indirectement des centaines, voire des milliers de marques. D'ailleurs, en 2023, j'ai eu 209 rendez-vous pour un premier call. J'ai signé 52 clients, j'ai perdu 26 deals, mais surtout, j'ai eu 131 rendez-vous avec des marques avec qui j'ai pas pu donner suite. Et ça me saoulait. Car c'était 131 marques qui auraient eu besoin de nos conseils. Car dans le fond, c'est souvent quand elles sont les plus petites qu'elles ont besoin de nos conseils. Sauf qu'elles ne pouvaient pas payer. Donc j'allais pas travailler gratuitement, c'était impossible. En plus, j'ai des consultants à payer encore une fois. Même si dans le fond, je l'ai un peu fait, parce qu'en créant tout le contenu que j'ai créé, j'ai donné tellement de ressources que j'ai pu travailler un minimum pour eux. Mais bon, je le sais, entre télécharger des ressources sur Internet et avoir un vrai accompagnement, les résultats n'auront rien à voir. Ça sera vraiment pas le même impact. Enfin bref, 131 clients que j'ai pas pu accompagner. Alors je me suis demandé comment je pouvais faire pour aider toutes ces marques, quel que soit leur niveau de revenu. Et j'en suis arrivé à une conclusion qui correspond exactement à ce que je veux être, à ce que je veux faire et à ce dont le monde a besoin et les marques que je peux accompagner. J'ai eu envie de créer un écosystème autour de la conversion, avec la possibilité de créer des événements, des templates Shopify, des outils de tracking, des guides gratuits. Peu importe, créer du contenu. L'idée, c'est vraiment de réussir à fédérer des personnes autour de Boost Conversion, de vous présenter aussi des consultants, par exemple, que je peux avoir dans l'équipe, qui ont des compétences hyper précises, hyper rares et qui pourraient vous aider. Cet écosystème, ça doit devenir un pôle de connaissances, d'outils et de services au service de la performance des e-commerçants français. Et parce que j'adore la performance et les objectifs ambitieux, je me suis donné comme objectif d'aider toutes ces marques, avec l'agence et avec l'écosystème au sens large, à générer 100 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'elles auraient laissé sur la table. Je documenterai toute la réalisation de l'objectif de ces 100 millions dans les prochains mois. En tout cas, j'espère que vous aurez envie de faire partie de cet écosystème, car l'aventure va être belle. Elle va être longue, difficile, mais elle va être belle. Alors voici la conclusion de toute cette réflexion. Sébastien, avec Boost Conversion, tu dois créer un écosystème de connaissances, d'outils et de services qui aident les e-commerçants français à générer 100 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'ils auraient laissé sur la table. Alors si tu as envie d'y être, je te laisse t'abonner à la chaîne, comme ça tu pourras suivre toute cette aventure. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Sébastien Tortu. Ciao.